J'ai dit non. On ne va pas vous laisser ouvrir notre fils. Là, on parle de milliers de dollars. Il a des crampes d'estomac et des notes pourries. C'est tout. J'aimais pas l'école non plus, Brad. J'ai compris. Le garçon se rend à l'hôpital à cause de douleurs abdominales. Mais son père pense qu'il fait semblant pour éviter d'aller à l'école. Peu importe les explications de Jack, son père refuse de le croire. Le médecin leur explique qu'une opération est nécessaire pour identifier la cause. Mais Jeff s'y oppose. Il ne veut pas dépenser des milliers de dollars pour ça. Eric dit avec colère. Mais s'il a bien une ischémie mésentérique finalement et que vous le ramenez chez vous maintenant, la circulation sanguine vers les intestins va lentement s'arrêter, entraînant une nécrose tissulaire et une septicémie. Les chances que Brad soit amené dans un hôpital encore en vie sont proches de zéro. Vous croyez qu'il simule? Je comprends. La vraie question c'est, est-ce que vous en êtes sûr? Il finit alors par accepter l'opération. Mais après l'intervention, les médecins ne trouvent aucun problème. Au contraire, l'état de Jack s'aggrave. Voyant cela, Jeff les interroge avec colère sur la raison de cette situation. La cage thoracique de Jack se met soudain à saigner abondamment. Eric, voyant la scène, l'envoie en urgence au bloc opératoire. Lors de cette seconde opération, il découvre enfin la cause de la maladie de Jack. Robbins explique à Jeff que Jack souffre de douleurs à cause d'un problème cardiaque. Ce type de pathologie est assez rare, ce qui la rend difficile à diagnostiquer. Mais Jeff pense que c'est l'opération précédente qui a provoqué le problème cardiaque de Jack. C'est seulement grâce à nous qu'il est encore. Arrête, Karef. Si jamais vous aviez été chez vous quand Brad a eu sa rupture de l'aorte, il serait mort. Pensez à tous les cours qu'il aurait pu manquer là, hein? Arrête. On a terminé. Excusez-nous.